L'OM a officialisé jeudi le départ d'Aubameyang à Al-Qadsia, mais aussi l'arrivée de Mason Greenwood. Dans le même temps, les dirigeants continuent de bosser sur les départs des nombreux joueurs écartés, avec Klose qui serait tout proche de signer à Nice. On parlera de l'avenir d'Unai qui serait lui aussi potentiellement sur le départ. On va évoquer les dossiers Belloumi et Edin Ketia, le prix d'Aubameyang, la piste Crystal Palace pour Sarr, et aussi faire un point sur la conférence de presse de Brassier, Greenwood et de Longoria. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du probable départ de Jonathan Klose à Nice. Est-ce que vous êtes déçu? À l'inverse, est-ce que vous êtes content de le voir partir? Et dites-moi aussi si ça vous dérange de le vendre à un club concurrent, j'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre par une info sur deux joueurs de l'effectif. Mathieu Grégoire expliquait au micro de Football Club de Marseille que Roberto De Zerbi appréciait les profils de Moumbagna et Darit. Moumbagna sort de 6 mois mitigés avec 4 buts et 2 passes D au compteur, titulaire qui a 8 reprises sur 22 matchs possibles. Personnellement, j'aimerais le voir dans un collectif qui a plus de confiance, dans une animation offensive qui va lui permettre d'avoir plus d'occasions que la saison dernière. Je pense quand même qu'il sera plutôt doublure dans un premier temps avec l'objectif de concurrencer le titulaire. Il va apporter un profil différent, donc ça me surprend pas que De Zerbi compte sur lui. Concernant Amin Harit, la saison dernière a été compliquée en étant pointé du doigt pour ses mauvais choix dans les 30 derniers mètres et ses galères à la finition. Son profil peut être intéressant pour De Zerbi, même si je pense pas qu'il partira comme titulaire indiscutable non plus, mais il peut offrir plusieurs solutions devant en jouant sur les ailes ou en milieu offensif axial. De Zerbi peut le faire progresser sur pas mal de points, donc ça peut être intéressant de le voir évoluer sous ses ordres la saison prochaine. On passe à un gros résumé de la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi. Brassier était le premier à s'exprimer devant les journalistes. Il explique avoir choisi l'OM parce que le projet l'a convaincu, il a beaucoup échangé avec Longoria et Benassia, l'arrivée de De Zerbi l'a conforté dans son choix, il y a aussi Hugo Magnetti qui lui a dit beaucoup de bien du club, lui qui est marseillais de naissance. Interrogé sur la méthode De Zerbi, Brassier explique qu'il travaille beaucoup sur le placement parce qu'il est très rigoureux à ce niveau-là, il bosse beaucoup dans l'utilisation du ballon, c'est pas surprenant quand on voit le jeu pratiqué par ses équipes, les entraînements sont intenses, les circuits de passe sont parfaitement rodés et ça devient naturel au fil des semaines quand les automatismes sont trouvés. Quand il a été questionné sur la pression marseillaise, il rappelle que c'est spécial de jouer ici, mais en estimant qu'il se sent prêt et qu'il va tout faire pour être à la hauteur. Parmi ses objectifs, il veut d'abord montrer de quoi il est capable sur le plan individuel, et sur le plan collectif, il veut qualifier l'OM en Ligue des Champions. Il rappelle qu'il a quitté Brest qui venait de décrocher une qualification historique en C1, et maintenant il veut découvrir l'Europe avec l'OM en se qualifiant dès sa première saison. Il y a un journaliste qui a posé une question intéressante sur sa capacité à jouer latéral gauche. Ça ne semble pas être à l'ordre du jour, Brassier explique que ça n'a pas été évoqué avec le coach et qu'il était pleinement concentré sur son poste de défenseur central gauche. Comme on pouvait s'y attendre, la conférence de Mason Greenwood a été principalement rythmée par des questions extrasportives, même si on a quand même eu le droit à un moment d'anthologie, avec Avi Assouli qui a utilisé une partie de son temps de parole pour lui demander s'il savait que son nom se traduisait bois vert en français. Il y a aussi Elodie Malatrey qui a rembarré un journaliste sur une nouvelle question sur l'aspect extrasportif. Avant tout ça, Longoria avait commencé par une longue introduction où il rappelle que le club a parfaitement analysé la situation, il affirme que Greenwood possède selon lui toutes les valeurs qu'ils veulent développer au club, en précisant aussi qu'il avait été exemplaire à Retafe. Greenwood ne s'est pas éternisé sur les questions extrasportives en réitérant ce qu'il a dit à l'équipe jeudi tout simplement. Avec sa compagne, ils se sont reconstruits en tant que couple, ils ont eu un enfant et ils veulent maintenant aller de l'avant avec cette nouvelle aventure à Marseille. Il a quand même évoqué rapidement la possibilité d'intervenir auprès des fondations liées au club et dans les hôpitaux. Pendant cette conférence de presse, ce qui nous intéressait le plus, c'est les infos sur l'aspect sportif, parce qu'on a fait que parler de l'aspect extrasportif ces derniers jours. À ce niveau-là, Greenwood explique qu'il est plus à l'aise sur l'aile droite, mais qu'il sera prêt à jouer à d'autres postes si De Zerbi lui demande. Il se présente comme un joueur très offensif, qui peut être à la finition comme à la dernière passe. Il explique avoir choisi l'OM dès qu'il a appris l'intérêt des dirigeants. Il voulait découvrir le Vélodrome qu'il considère comme étant l'une des plus belles ambiances d'Europe. De Zerbi a joué un rôle important dans sa venue, comme on le disait dans l'un des derniers épisodes. Il l'a appelé tous les jours pour le convaincre. Greenwood affirme de son côté avoir vraiment hâte de jouer sous ses ordres. Après les présentations de Brassier et de Greenwood, Longoria a répondu aux questions des journalistes concernant le mercato. Vous pouvez d'ailleurs trouver la conférence sur la chaîne du FCM si ça vous intéresse. Longoria s'est exprimé sur l'arrivée d'un attaquant en précisant que le départ d'Aubameyang n'était pas voulu et que ça remettait en cause certains choix qu'il voulait faire. Il affirme qu'il y aura des départs dans le secteur offensif et qu'il faudra faire les bons choix pour se renforcer. C'était aussi l'occasion pour lui de revenir sur la rumeur d'un retour de Sanchez, en disant à nouveau qu'il avait beaucoup de respect pour lui et qu'il était très content de ce qu'il avait réalisé à l'OM, notamment en apportant sa mentalité et ses valeurs. Il explique maintenir le contact avec Sanchez et son entourage, seulement il y a une problématique avec seulement 4 places extra-communautaires, 3 sont déjà prises avec Murillo, Greenwood et Luis Enrique. S'ils font signer Sanchez, le maximum sera atteint, donc il y a une vraie réflexion à mener.
Questionné sur le poste de gardien, il nous dit que le marché est lent à ce poste-là, il y a très peu de mouvement dans les clubs européens, ils ont décidé d'être patients, de prendre le temps pour ne pas faire le mauvais choix, tant c'est un poste central. Il a aussi donné ses vérités sur les joueurs écartés, il affirme que sa position est ferme, elle est partagée par les dirigeants et le propriétaire, les joueurs en question connaissent leur situation depuis le premier jour, les départs souhaités s'expliquent par différentes raisons, des fins de contrat, des joueurs sur qui ils ne comptent pas sur le long terme, des joueurs qui n'entrent pas dans les plans du coach, et aussi des joueurs qui ont eu des problèmes de comportement ou une mentalité insuffisante aux yeux des dirigeants. Il justifie tout ça par la nécessité de repartir à zéro pour un nouveau projet en ne répétant pas les mêmes erreurs. On enchaîne avec une précision importante sur le transfert d'Aubameyang à Al-Qadsia. Plusieurs sources parlaient d'une somme comprise entre 9 et 10 millions d'euros, mais si on en croit les infos de Mathieu Grégoire, l'OM va finalement récupérer 6,5 millions dans l'opération. Alors c'est moins que ce qui avait été annoncé, mais ça reste très bien de pas le laisser partir gratuitement après une saison à 30 buts. Les bonnes relations entre Longoria, Aubameyang et son entourage ont permis à l'OM de prendre une indemnité. Toujours d'après les infos de Mathieu Grégoire, si Longoria a bloqué Aubameyang pendant un moment, c'est tout simplement parce qu'il voulait le conserver. De Zerbi voulait absolument qu'il reste, mais le garder c'était vraiment mission impossible, quand on voit l'offre XXL qu'il a reçue à 35 ans. Bien sûr ce sera difficile de le remplacer, mais avec l'économie de salaire et l'indemnité, on aura un peu plus de marge de manœuvre. Sur le dossier Belloumi, Sébastien Denis de Foot Mercato nous dit que l'OM a lâché l'affaire, les dirigeants seraient passés à autre chose puisqu'aucun accord n'aurait été trouvé. Record au Portugal affirmait pourtant il y a 3 jours qu'un accord total était tout proche, mais a priori l'OM se serait maintenant retiré du dossier faute d'accord. Est-ce que c'est une façon de mettre la pression sur Farenz qui demande 6 millions d'euros, ou alors est-ce que la piste est définitivement enterrée? Pour rappel, Belloumi ne voulait que l'OM, il attend sans doute de son côté que les clubs se mettent d'accord, les dirigeants olympiens font peut-être traîner le dossier pour faire plier Farenz à l'usure, étant donné qu'ils ont la préférence du joueur, c'est toujours un atout, à voir dans les prochaines semaines si la piste va se relancer. La piste qui mène à Edin Ketia semble elle aussi se confirmer, le journaliste Alan Nixon affirme que l'OM veut absolument le faire signer et que les dirigeants seraient prêts à proposer une vingtaine de millions de livres pour boucler son arrivée. La piste revient très souvent ces dernières heures, ça montre que c'est vraiment concret, on s'attend quand même à un transfert coûteux parce qu'il a encore 3 ans de contrat, il est estimé autour de 30 millions par transfert market, et en termes de salaire il était quand même à 6 millions d'euros par an avec Arsenal. Pour faciliter l'opération, on peut imaginer un prêt avec option d'achat obligatoire qui permettrait de décaler le transfert définitif, avec des paiements échelonnés ça doit être faisable, les bonnes relations avec les Gunners peuvent aider, donc à voir. Petit point sur la recherche du futur gardien, la Provence confirme qu'Alvaro Balies ne veut pas venir à l'OM, la Provence confirme qu'ils se sont rabattus sur Philippe Jurgensen de Villarreal, mais les discussions sont présentées comme très compliquées, le club espagnol demande 20 millions d'euros pour le laisser partir, un montant jugé disproportionné par l'OM qui travaille sur d'autres pistes, qui n'ont pas encore fuité. Concernant Ismail Assar, Foot Mercato nous dit que Crystal Palace est passé à l'action. Ils auraient formulé une première offre à Sarr, mais le joueur et son entourage ont fait une contre-proposition. Les discussions se poursuivent pour trouver un accord. Sarr serait très intéressé à l'idée de revenir en première ligue. Les négos auraient aussi commencé entre l'OM et Crystal Palace. Il est estimé à 18 millions d'euros avec 4 ans de contrat restant. Les dirigeants ne vont pas le brader, mais ils veulent aussi s'en séparer pour économiser son salaire, qui pour le coup se rapproche des 400 000 euros mensuels, c'est vraiment énorme, et plus globalement de le faire partir parce qu'il n'est plus dans les plans. On passe maintenant à un focus sur l'avenir d'Azzedine Ounahi. Le média Le360 affirmait ce matin qu'il devrait s'engager rapidement avec un club qatari, puisque Benassia lui aurait mis la pression pour qu'il parte d'après leurs infos. C'est une info qui a été très vite démentie par la Minute OM qui explique qu'il n'est pas encore en instance de départ. En interne, personne ne lui mettrait la pression pour partir, et d'après ces infos, un départ au Moyen-Orient était envisagé en fin de saison, mais Ounahi se serait rétracté. Par rapport à la première info, la Minute OM ajoute que le club envisage des actions judiciaires pour faire cesser toute calomnie à l'encontre des dirigeants marseillais. Dans le même temps, Foot Mercato affirme que De Zerbi a expliqué à Ounahi qu'il ne comptait pas sur lui. D'après eux, il pourrait partir dans les prochains jours. Le club qatari d'Al Sadd est très intéressé, une destination qui apparemment le tente de plus en plus. A voir maintenant si le deal va se boucler. Perso, j'aimerais qu'il reste pour progresser sous les ordres de De Zerbi, mais comme il ne compte pas sur lui, on se dirigerait donc vers un départ, et c'est dommage parce qu'on n'a jamais vraiment vu son meilleur niveau en 1 an et demi à Marseille. Il y a eu beaucoup de coachs qui se sont succédés. Espérons maintenant que l'indemnité soit intéressante si le départ se confirme. Jonathan Klaus est lui de plus en plus proche de Nice, le Parisien parlait même d'un accord entre les deux clubs pour un transfert de 5 millions d'euros. D'après leurs infos, la visite médicale serait même prévue dans les prochains jours.
Une info confirmée par la Minute OM dans la soirée, les deux clubs sont d'accord pour un transfert avoisinant les 5 millions d'euros bonus inclus. Klose s'est mis d'accord avec les Aiglons pour un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option. À moins d'un gros retournement de situation, Jonathan Klose devrait donc retrouver Francaise à Nice et disputer la Conference League, mais on va attendre la confirmation officielle pour en être sûr et certain. Son départ semblait inévitable, il y a eu l'épisode de janvier avec Longoria et Benassia qui ont publiquement remis en question son investissement et son comportement. Il n'a plus qu'un an de contrat, donc sans prolongation, fallait le vendre cet été pour éviter le départ libre. 5 millions ça paraît pas énorme au regard de la valeur du joueur, mais l'opération n'est pas si mauvaise à un an de la fin de son contrat, sachant qu'il a été acheté 7,5 millions il y a 2 ans. Il a beaucoup joué et on réussit à se rapprocher un peu du prix d'achat à un an de la fin de son contrat, c'est pas si mal. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez départ en commentaire. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.